Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens et une forme selon nous. D'où d'ailleurs les slogans évocateurs de cette émission. Lorsque nous avons l'habitude de dire Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, c'est tout simplement notre manière de voir les choses, de les sentir et de les ressentir. Nous les mettons sur la table avec vous, nous tentons d'en débattre. Je l'ai dit et je le répète d'ailleurs, que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments aux étangs pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais ici vous dire grand merci de l'attention que vous n'arrêtez d'apporter à cette émission et à ce que nous faisons dans l'ensemble ici à CPL Télévision. Je remarque comme d'habitude que les abonnements ne s'arrêtent pas et continuent de se multiplier. Je remarque également que les remarques et les appels continuent à pleuvoir. Je tiens pour ça à vous dire grand merci. Continuez à vous abonner et à inviter vos proches et vos membres de famille à pouvoir le faire. Continuez également à liker nos vidéos, à les partager comme vous le faites. Ça nous fait énormément plaisir. Je voudrais ici dire grand merci à la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé qui nous a fait confiance. Vous avez vu qu'au départ de cette émission, il y a un spot publicitaire qui passe. C'est tout simplement parce que nous avons décidé ou nous avons voulu accompagner justement Judith Londolé qui nous a fait confiance en nous confiant donc son spot. Vous également, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes qui que ce soit. Vous pouvez également compter sur nous, vous pouvez nous contacter. On peut donc vous aider à promouvoir vos activités et vos produits. Vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous tenterons justement d'en débattre. Madame, Messieurs, l'actualité politique dans le pays aujourd'hui encore reste dominée par les consultations lancées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Plusieurs autres personnes sont en train de défiler auprès du chef de l'État. Félix, lors de son tout dernier discours, le 23 octobre dernier, avait dit « Je vais lancer dès la semaine qui commence les contacts en vue de consulter les personnalités politiques et sociales les plus représentatifs afin de créer une union sacrée de la République. » Et le président de la République a dit que cette union sacrée-là vise la refondation de l'État en parlant justement de la question de la gestion de la chose publique. On attend voir ces consultations. Monsieur le président de la République, j'ai pris l'habitude de vous rappeler et j'ai pris l'engagement de le dire dans toutes mes émissions, surtout dans les décrits, c'est que le Congolais attend de la consultation du processus lancé, c'est effectivement la neutralisation et l'anéantissement de M. Kabila, de son système et de son FCC. Nous prendre du temps, nous faire attendre le discours du président comme si on attendait le retour de Jésus. Tous les Congolais étaient devant leur télévision, comme un match de Barcelone contre Real de Madrid. Et ouvrir les consultations avec les forces politiques et sociales les plus représentatives pour qu'à la fin vous veniez nous dire qu'écoutez, j'ai consulté, Kabila c'est un bon partenaire, monsieur le président, vous allez alors à ce moment-là signer votre certificat de décès. Politique, je veux dire. Les gens attendent qu'à l'issue de ces négociations, ou plutôt à l'issue de ces consultations, qu'une décision courageuse soit prise pour changer le cap de la direction de la République. Les gens attendent qu'au sortir de ces consultations, que des mesures importantes pouvant amener à la reconfiguration de la majorité parlementaire soient faites. Il lui faut du courage au président de la République. Nous sommes dans une situation de non-retour. La situation dans laquelle nous sommes est une situation irréversible. Je sais peut-être que le président en ce moment subit certaines pressions. Le président subit un certain nombre de choses. Mais dans l'heure actuelle,
j'ai l'impression qu'il ne faut pas se cacher. La coalition FCC Cash n'existe plus et elle ne saura pas renaître de ses cendres après ces consultations. Un autre discours, une autre voix, différent de celui que les Congolais attendent aujourd'hui. Du genre, écoutez, j'ai consulté les gens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, nous allons continuer avec Kabila, nous allons faire ça, monsieur le président de la République, vous aurez en ce moment-là énervé les Congolais. Le pays va mal, très mal. Ça fait 2 ans que Félix-Antoine Tshisekedi est là. Rien ne marche. Ici à Kinshasa, capitale de la RDC, avec le grand fleuve Congo, la rivière Ndjili, tous les affluents d'eau que nous avons dans notre pays, il y a des quartiers où ça fait 2 semaines, il n'y a pas une seule goutte d'eau. L'électricité, n'en parlons même pas. Ça fait 2 ans que Félix-Antoine Tshisekedi est là. Vous de l'UDPS, vous du Cash, dites-nous qu'est-ce que le président a déjà fait. On est en plein blocage. Aucune amélioration de nos conditions de vie. Rien n'a changé depuis que le bilan de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir est catastrophique. Vous allez trouver les explications en nous disant, eh bien c'est Kabila qui bloque la machine. Mais si c'est vrai que le président est président de la République, les Congolais n'ont qu'à demander des questions, à poser des questions au président de la République. Les questions doivent être posées au président de la République. C'est lui le numéro 1 des Congolais. Dire ça, c'est être logique. Si vous nous dites que le président est bloqué par le FCC, lorsque le FCC et les Cash ont signé les accords, gouverner c'est prévoir, le président devait savoir que ça poserait problème. Nous lançons les cris d'alerte, les cris d'alarme auprès du président de la République. Le pays va mal. Nous fonçons droit vers un mur. Et on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour le dire. Je regarde ma caméra et je dis, ça fait pratiquement 2 ans que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Son bilan sur le plan social, son bilan sur le plan économique est tout simplement catastrophique. Alors, si vous voulez trouver des explications en nous disant que c'est le FCC qui bloque la machine, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que nous voulons que le président de la République trouve des réponses, des solutions à nos questions et à nos problèmes prioritaires. Et le président nous a dit, justement, qu'il a lancé les consultations pour créer une union sacrée de la République. Au terme de ces consultations, si Kabila n'est pas anéanti, parce qu'aujourd'hui, Kabila est en quelque sorte une sorte d'épouvantail, un argument de taille que le Cash utilise pour justifier l'échec du mandat du président de la République, pour justifier l'échec qui se profile à l'horizon. Si vous leur posez la question, on dira que c'est Kabila qui bloque. Mais puisque c'est Kabila qui bloque, selon vous du Cash, débarrassez-nous de Kabila. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir qui bloque. Les Congolais ont besoin de solutions. Au terme de ces consultations, si une rupture, un changement de cap n'est pas fait, l'hypothèse, ou plutôt la thèse, l'argument selon lequel c'est Kabila qui bloque, ça ne passera plus. Vous avez eu la chance, monsieur le président de la République, les Congolais vous soutiennent. Et d'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, sondez l'opinion. Beaucoup ne soutiennent pas Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'ils sont tshisekedistes. On ne le soutient pas parce qu'il est du PPRD, plutôt de l'UDPS. Beaucoup soutiennent le président de la République par haine à Joseph Kabila. À un moment donné, je l'ai dit ici et je le répète, j'ai l'habitude de le dire. Des gens comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba n'avaient plus de discours. Parce que tout discours contre Félix donnerait des béquilles à Kabila. Faut-il être opposant de Félix? Faut-il être son allié? Et j'avais dit que le problème du président, c'est que le président ne fixait pas la ligne. Il mettait les gens dans une imbroglio, dans une sorte d'imbroglio, dans une confusion, parce que lui n'avait pas de ligne. Et avec les consultations, nous avons l'impression que le président a compris et qu'il a commencé à fixer la ligne. Mais il faut aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, il faut être courageux, amener le processus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour nous, les Congolais, c'est l'anéantissement des antivaleurs incarnées par Kabila, les amis. C'est quel pays où un clan d'une centaine de personnes peuvent tous nous prendre en otage? Exonération des milliards de dollars américains, c'est toujours la Kabylie. Vous tournez à gauche, ici,
à la douane là-bas, à Kasumbalesa. La Kabylie est encore là. On a même dépiécé, retiré la DGDA de ses prérogatives. Bon, Lugabo qui n'a jamais bango. Orgama ne koufa égal, il y a bango. Mama poto, kovadis tozaroli à ma part. Et comment on claudique? Et nani, paix victoire, bango. Oh, bah toi, nenge nini. Toujours eux, les amis, ne nous volons pas la face. Je l'ai dit en regardant la caméra, Joseph Kabila et le FCC sont pour beaucoup dans le malheur qui arrive à ce pays. Et si au terme de ces consultations, Monsieur le Président ne nous apporte pas des solutions idoines, dans le sens de l'anéantissement de Kabila, dans le sens de la rupture avec la Kabylie, ça sera très compliqué et je le répète, ça sera un certificat de décès politique et surtout aux yeux de l'opinion que le Président de la République va faire. Nous attendons des décisions courageuses, que le Président prenne son courage à bras-le-corps, qu'il amène ce processus jusqu'à son terme. Mais dans cette confusion-là, dans ces problèmes-là, on sent, je le dis, la panique dans le rang des Kabila. On sent la panique dans le rang des Kabila. Et les 2 derniers jours, Kabila a pris certains de ses classiques, il les a amenés en retraite. C'est le général Olenga, ici à Safari Beach. Au départ, c'était prévu à Kisanto Ambwe la Lodge. J'ai rigolé. Pourquoi? Parce que j'ai suivi une vidéo du pasteur Mukuna qui disait Sori bakeba Congo bandeko bazonga soute. Mukuna a lancé une fatwa. Le biso bakeba Congo bakino ne soto ke no lale la bango na mitendi. Abiba wewa ku ces asu na Kishasa ate na mitendi to ke to bloquer mitendi. Soki mutalinga kita yo zaka député zonga ma Congo koya ce soir. Comme si par peur, comme la peur a bien gagné les comptes de la Kabylie, ils ont déplacé la retraite à Kisantu pour la tenir ici à Kinshasa, à Safari Beach. Mais je voudrais quand même qu'on discute un peu sur certaines résolutions que j'ai lues et j'ai suivies. Première chose, moi j'ai fait la communication. J'ai suivi Némi Mouliana en train de lire les recommandations et les résolutions de la retraite. J'aurais voulu qu'il donne ça à une autre personne. Parce que la posture communicationnelle qu'a eu Némi Mouliana, c'était une posture inconfortable. Némi Mouliana, sur le plan gestuel, a tout simplement démontré la peur qui a gagné les camps de la Kabylie. La voix était tremblante. On sait que c'est quelqu'un qui parle pas fort, mais là on a senti que ça commençait à trépider. Que la maison était en train de trembler, que la tempête s'approchait. Je crois qu'une autre personne aurait fait une lecture beaucoup plus intéressante que Némi Mouliana. Mais je vais quand même aller dans les détails de la retraite du FCC. Ils disent qu'ils rejettent les consultations lancées par le président de la République. Ils ne sont pas pour les consultations. Mais ils disent que les consultations étaient un processus hors constitution. Le FCC ne doit pas nous donner l'impression que c'est une structure amnésique. Kabila, président de la République, a organisé combien de consultations? Il a appelé ça concertation, consultation. Kabila, président de la République, a organisé combien de consultations? Qui a oublié les consultations ou les concertations menées par le feu Premier ministre togolais Edem Okodjo ici dans le pays? C'était sous Kabila. Qui a oublié les concertations que lui-même à un moment donné il a organisées. Il a embrigadé tous les musiciens qui ont même sacralisé ces consultations ou ces concertations avec une chanson. Qui a oublié les consultations ou plutôt le dialogue de la Senko. Kabila, quand il le faisait à ce moment-là, où puisait-il la force juridique de le faire? Il s'est basé sur quel texte, sur quel article de la loi pour amener les gens aux concertations et aux consultations? J'ai dit qu'il ne faut jamais justifier un mal par un mal. D'ailleurs, ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'un mal. Moi, je peux tout accepter. Je peux recevoir l'élection de tous les Congolais, mais pas, et alors pas du FCC et pas de Joseph Kabila.
Kabila et ses hommes doivent apprendre à les boucler, à se taire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de Kabila et du FCC. Et ils ne doivent pas croire que nous sommes amnésiques. Ils disent au président de la République, ils rejettent les consultations et demandent un dialogue. Je vais trouver l'expression. Ils veulent qu'il y ait un dialogue. Mais le communiqué précise le dialogue avec les chefs de l'État au sein des structures et des mécanismes prévus par la coalition. Par l'accord qu'ils ont signé. D'abord, ils ne nous ont jamais présenté cet accord. Quel est cet accord que Félix Antoine Tshisekedi a signé avec Kabila? Quels sont les termes de cet accord? Monsieur le Président est allé signer les accords et ces accords-là ont donné des béquilles à Joseph Kabila. Fayoulou le dit, c'est au terme de ces accords que son élection a été violée, plutôt volée. Je dis toujours et je le répète, le président a la chance de se rattraper. Et s'il les fait, nous confirmerons l'adage qui dit que la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, faire un processus, neutraliser Kabila, neutraliser ses hommes, déboulonner ce système de pillage, de corruption, de violations massives des droits de l'homme, installer un système de gouvernance par Kabila peut exonérer Félix Antoine Tshisekedi, même de la manière dont il est arrivé au pouvoir. En quoi? C'est la Moukadi. Il peut être là comme il a toujours été. Il peut être là par les voix décriées ou plutôt mises en lumière par la Mouka. Mais si le président de la République fait les choses bien, si le président de la République arrive à déboulonner Kabila et son système qui a conduit les pays, les 2 dernières décennies vers un mur, le président aura le pardon de tous les Congolais. Il aura même un discours. Et nous dirons que la fin justifie les moyens. C'est d'ailleurs pour ça que moi je disais que ne pas venir à l'appel du président de la République est une grosse erreur de la part de Martin Fayoulou. Mais bon, c'est lui-même qui fait son choix. C'est l'appel d'un frère. Un frère de combat, parce que Fayoulou a été longtemps dans la lutte avec Etienne Tshisekedi et avec Félix Antoine Tshisekedi. Un frère en Christ parce que les deux se sont retrouvés dans la même église. Il prit les deux chez le pasteur Roland Dallot. Refuser cette main tendue, je trouve que c'est une grosse erreur. Mais évidemment, j'ai dit également, l'autre envers du décor, c'est que accepter l'invitation de Félix voudrait tout simplement dire reconnaître Félix comme président de la République. Et en le faisant, Martin Fayoulou n'aura plus de discours sur la question de la vérité des urnes. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. Les Congolais vous regardent. Vous pouvez sauver l'image si vous réussissez ces processus. Parce que qu'on le dise ou pas, en allant signer les accords avec Kabila, Félix Antoine Tshisekedi a véritablement donné des béquilles à cet homme que les Congolais n'en voulaient plus. Le Congolais ne voulait plus de lui. Et avec ces processus, les Congolais croient que le président peut se faire pardonner. Ils nous disent qu'ils sont prêts à les rencontrer, mais dans le cadre d'un dialogue, au sein des structures et des mécanismes prévus par l'accord. Qu'est-ce que l'accord? Nous n'avons pas à être pris en otage par l'accord signé entre Félix et Kabila. Vous avez un accord, vous avez mis en place des mécanismes pour le suivi de cet accord. Mais 2 ans après votre arrivée au pouvoir, et vous et votre allié, Félix Antoine Tshisekedi, le Congo va mal. Le Congo va mal. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Le Kouloune a pris de l'ampleur. La situation s'est détériorée bien avant l'arrivée de Félix. Mais vos mécanismes-là nous amènent où? On sent l'ingouvernabilité du pays. L'Est est en feu. Monsieur Mouliana, nous avons besoin de solutions. Nous ne voulons pas que la République soit prise en otage par vous deux à cause des accords. Monsieur le Président, vous avez le soutien des Congolais au terme de ces consultations. Anéantissez Kabila. Si vous ne le faites pas, beaucoup iront en prison parce que les Congolais prendront leur courage pour vous dire que, Monsieur le Président, vous avez fait fausse route. Ce que Mouliana est en train de nous dire ici, ça n'existe pas.
Ils disent que le FCC est même prêt pour des élections anticipées. Alors à ce moment-là, des élections anticipées avec les présidentielles. Ça, c'est osé. Kabila a été au pouvoir ici. Son mandat plutôt se termine en 2016. Il tue aussi Mukendi. Il tue Thérèse Kapangala. Il fait gazer combien de morts? Lui était arrivé à la fin de son mandat, mais il n'a pas organisé les élections, trouvant des solutions ou des stratégies, donnant pouvoir ici, d'un côté Tchibala, de l'autre Sami Badibanga. Et il n'a pas organisé les élections. Aujourd'hui, alors que l'autre n'est même pas encore à mi-mandat, il n'a même pas encore fait des ans, le FCC veut nous dire ici organiser les élections. Mais qui vous dit qu'aujourd'hui, si le FCC organise les élections, qui va voter un candidat du FCC? Qui? Ça sera qui? Kabila? Olive Lembe? Mouilania? Qui? Chadari? Ce que vous avez fini au moment où ça maman naïe. Coup sur coup. Il se trompe. Organiser les élections ici, ça nous coûte 600 millions de dollars américains. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'estime que dans tous les scénarios que le président de la République a sur la table après les consultations, le scénario le plus risqué, c'est le scénario de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le mieux à faire, c'est de débaucher les gens au FCC. Je pèse mes mots, débaucher les gens au FCC. Il faut tuer Kabila avec l'épée que lui a utilisée pour tuer les autres. Vous voyez un homme comme Bahati Lukwebo. Kabila a pris le culot de nous dire que l'AFDC appartient à Néné Nkoulou. Les amis, soyons sérieux. C'est le comble de la méchanceté, ça. Néné Nkoulou dit qu'aujourd'hui, c'est elle la présidente de l'AFDC. Néné Nkoulou. Quand vous voyez Néné Nkoulou, vous pensez que Néné Nkoulou peut avoir une mastodonte comme l'AFDC. Ayons un peu d'intelligence, même dans la nuisance. Mettons un peu d'intelligence même quand on veut faire du mal. Vous voulez arracher l'AFDC à Bahati Lukwebo et nous dire que l'AFDC appartient à Néné Nkoulou. Néné Nkoulou, les amis. Et quand Kabila le fait, c'est bon. Quand Kabila va débaucher Bruno Tchibalanzenze, il le prend de l'UDPS pour faire de lui Premier ministre au détriment des vrais héritiers de l'UDPS. Là, c'est bon. Quand Kabila va débaucher Sami Badibanga, là c'est bon. Quand Kabila va voler le MSR de Pierre Lumbi, il est dédoublé, là c'est bon. Aujourd'hui, quand Tshisekedi doit débaucher les gens au FCC, vous voulez nous dire que c'est le mal. Ce n'est pas le mal. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Le FCC, Kabila, vont mourir par l'épée que eux ils ont utilisé pour tuer les autres. Monsieur le Président, débauchez au sein du FCC. Vous avez le soutien des Congolais, allez débaucher là-bas. Faites à Kabila ce que lui il a fait contre les autres. Je pense que le scénario du débauchage est le meilleur scénario. Parce que la dissolution va nous amener à organiser les élections dans les 60 jours qui arrivent. Ça nous fait plus de 600 millions de dollars américains. Nous n'en avons pas. La gratuité de l'enseignement est en train de claudiquer ici. Les enseignants ne sont pas payés. Beaucoup d'élèves n'étudient pas. Où on va trouver 600 millions de dollars américains? Et même s'il advenait qu'on trouve 600 millions de dollars américains, on va organiser les élections avec quel Seni? Corneille Nanga. Fidèle jusqu'à la moelle épinière à Joseph Kabila. Loyauté exagérée à la Kabylie. C'est-à-dire, même si nous trouvons 60 millions, on va organiser les élections avec la Seni de Corneille Nanga. Rien n'est dit on pourra faire partie de Kabila. Alors la solution la plus forte, mais douce et tendre, c'est le débauchage pour permettre la reconfiguration de la majorité présidentielle. Je regarde la caméra, je n'ai pas froid au dos, je n'ai pas honte, j'ai dit, il faut débaucher au sein de la Kabylie. Faire à Kabila ce qu'il a fait aux autres, qu'ils sentent ce que les autres ont senti à leur époque. Débaucher,
créons une nouvelle majorité parlementaire, on reconfigure la majorité et au terme de cette reconfiguration et requalification de la majorité parlementaire, un autre gouvernement sortira et de ce gouvernement-là, nous pouvons croire que des choses vont aller. Donc, organiser les élections telles que le FCC est en train de demander, c'est une sorte de chimère. Ils sont en train de se noyer, même dans leur discours, on sent que c'est la panique. Ils sont en train de se noyer. J'ai lu d'ailleurs un tweet tonitruant de Kikaya, à qui j'ai demandé plusieurs fois de se taire, mais il refuse de le faire. Il a une grosse bouche, ce monsieur-là. Il dit, Union sacrée, nous allons lancer une campagne diplomatique. Joseph Kabila a envoyé une lettre claire au secrétaire général des Nations Unies, aux parrains des accords et à tous les pays de la SADC. Il n'y a pas de solution en dehors de l'accord. Kikaya ici, qui parle ici. Kikaya. Il était conseiller diplomatique de Kabila. Lui qui dit qu'on va lancer les accords. À l'époque de Kabila, au sortir de son mandat, Kabila était un homme qui vivait en autarcie, calfeutré sur lui-même. Kikaya aujourd'hui sait que les Nations Unies existent, il sait que les parrains existent, il sait que les pays de la... Il était où à l'époque où Kabila avait des problèmes avec tout le monde ici? Qui a oublié les sanctions prises contre Kabila? Mais les sanctions sont prises quand? Quand le régime n'est plus en odeur de sainteté. Aujourd'hui, il veut nous montrer qu'il a l'intelligence d'aller faire une campagne diplomatique. Mais il était où quand ils étaient au pouvoir? Vous étiez au pouvoir, vous aviez l'armée, la police, les services de renseignement, les services de sécurité, l'argent de la Gécamine que vous avez pillé, Kikaya. Il fallait lancer cette campagne à cette époque. Vous ne l'avez pas fait, vous voulez nous donner des leçons aujourd'hui. Répondre le vieux qui va te répondre, va vous répondre, monsieur Kikaya. Vous là, il faut vous taire. Kikaya, il faut vous taire. Qui va s'occuper de vous? Il va vous répondre comme il a l'habitude de le faire. On parle également des 5 à 7 000 $ américains qui ont été donnés pour descendre Mabunda, tout ça. Ça, je ne rentre pas dedans. Mabunda, aujourd'hui, ses premiers ennemis sont au FCC. Les gens qui n'aiment pas Janine Mabunda sont à compter d'abord dans le rang du FCC. Tout ce qu'il raconte là, c'est du n'importe quoi. Les amis, je voulais un peu qu'on parle avant de finir de cette autre affaire qui met en lumière le blocage, le malaise qui existe au sein de ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi. Vous le savez peut-être, la semaine passée, l'IGF, inspecteur général des finances, a écrit au président de la République pour l'alerter sur des questions. Là aussi, je vais dire une chose. Quand on a nommé un Lingeti ici, et qu'il a commencé ces bruits, beaucoup de gens ont cru en lui. Mais comme un théâtre, il nous pond des rapports qui n'ont pas de solution. Il a commencé à dire si tel a volé, tel a fait. Nulle part. Ça n'a pas d'effet, monsieur Lingeti. Vous risquez de devenir un bouffon de la théâtralisation qui passe ici. Et je vous dis qu'Alingeti va bientôt passer comme un acteur de théâtre. Les Congolais ont placé beaucoup d'espoir lorsqu'on a changé l'inspecteur général des finances. Et les premiers pas d'Alingeti nous ont démontré la volonté d'un homme de pouvoir amener des changements. Mais depuis qu'il est là, qu'est-ce qui est fait concrètement? Exonération. Exonération. Égal est là, il est toujours exonéré. Tel est toujours. Toutes les sociétés de la Kabylie et des caciques de la Kabylie sont toujours exonérées. Aucune décision concrète n'est faite à l'issue de ce que l'IGF fait. Mboka oyo boko memango wapi. Alingeti akomi bikoma koma akoma lelo boye aloba boye amata kita. Mais dans le fond rien ne change, monsieur l'IGF, rien. Les espoirs placés en vous commencent à se dissiper. Moi j'ai comme l'impression que ça devient une théâtralisation. De quelqu'un qui reste à son bureau à la Gombe là-bas, il écrit des histoires qui se retrouvent dans les réseaux sociaux. Les gens quoi? Qui est allé en prison? Qui a déjà retourné l'argent parce que l'IGF a fait une enquête? Rien. La Banque centrale a commis. Ça n'a pas d'effet. C'est ça le problème. Si c'est le président qui bloque la machine, si c'est le gouvernement qui bloque la machine, ici je lance un plaidoyer pour l'IGF.
ça fragilise le travail d'Alingeti. Mais dans le fond, il n'y a rien. Les amis, exonération, les gens sont toujours exonérés. Alingeti a écrit au président de la République, je vais retrouver l'article, et il a eu une réponse sanglante de les Gouli. J'ai retrouvé l'article chez mon ami Innocent Olenga de Scoop RDC. RDC Finances Publiques. Jules Alingeti accuse chez Fati, Sele Yelengouli recadre. Écoutez l'article. Dans une lettre datée du 6 novembre dernier, adressée au président Félix Antoine Tshisekedi, l'inspecteur général des finances, Jules Alingeti Nkei, dénonce le non-paiement des salaires d'une grande frange des fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre 2020 et l'irrespect par la Direction générale des impôts, DGI, y compris la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations des GERAD, des mesures prises par le Conseil des ministres sur les exonérations illégales découvertes et dénoncées par l'Inspection générale des finances. Et sans tarder, le ministre des Finances, Sele Yelengouli, en date du 27 novembre, soit 24 heures seulement après, réagit vigoureusement contre la correspondance de l'IGF dans une sorte de leçon des finances publiques à Jules Alingeti. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre autorité que, suivant divers rapports établis par les inspecteurs généraux des finances chargés du suivi des comptes généraux du Trésor à la Banque centrale, il se dégage au 5 novembre 2020 un non-paiement des rémunérations du personnel pris en charge par le budget de l'État, tralala, tralala, et c'est en dépit des recettes, avait écrit l'inspecteur général des finances à Félix Tshisekedi. Quant au service d'assiette, l'IGF n'a pas du tout été tendre envers eux. Il est important de porter à la meilleure attention de votre autorité que les mesures de suppression des exonérations illégales décrétées par le Conseil des ministres ne sont pas toujours d'application à la Direction générale des impôts et à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations. Dans sa réaction, le ministre des Finances, Sele Yelengouli, a affirmé que la correspondance de l'IGF est teintée de déficiences et contre-vérités, étant donné que depuis avril 2020, les déficits des finances publiques n'est plus couvert par l'émission monétaire. D'où la stabilité du taux d'échange constatée depuis un certain temps. S'agissant de la paye des fonctionnaires du service public de l'État, le ministre des Finances justifie le chevauchement de celle-ci par une part, la modicité des recettes mensuelles, et d'autre part, les dépenses de souveraineté et humanitaire contraignantes et non discrétionnaires. C'est-à-dire que, vous sentez ces jeux de ping-pong qui existent. Il est temps que nous soyons sérieux. Monsieur, vous arrivez au sommet de l'État, mettez des costumes d'hommes d'État. Alingeti est allé accuser le ministre des Finances. Il dit que le ministre des Finances ne paye plus depuis un temps les fonctionnaires. Et d'ailleurs, il est appuyé par un tweet que j'ai vu ici de Peter Kazadi qui dit ceci. Le ministre des Finances refuse la paye des fonctionnaires, mais paye la prime à la primature et à son cabinet. Peter Kazadi parle des primes exorbitantes. Alingeti dit que, Monsieur le Président, malgré la décision prise au Conseil des ministres, la DGI et la DGRAD refusent d'annuler les exonérations. C'est quel pays où un président de la République, un Conseil des ministres, prend la décision, instruit les ministres en charge des finances d'annuler les exonérations dites illégales, mais il est l'eau. Sele Yelengouli dit que les exonérations, on ne les annule pas comme ça, il faut une autre décision. Donc, vous avez là en face deux camps qui sont en train de se battre au détriment des intérêts supérieurs de la nation. L'objectif est simple, nous montrer qu'on a un président de la République faible qui ne contrôle rien. Sele Yelengouli à l'époque de Kabila, pouvait-il refuser une décision de Kabila? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président de la République, si au terme de ces consultations, vous n'arrivez pas à imposer votre autorité à ces gens de la Kabylie, Monsieur le Président de la République, vous aurez les Congolais sur le dos. Le président a dit qu'il faut fermer les ports illégaux. Kabila a détruit tout ce qu'il y a de l'État. Zo ezalaka tsute, parc ezalaka tsute. Ba orgama ne kufa, nyoso kufa, et comment yaye?
Même les ports, il n'y a plus de bateaux dans les ports et Onatra. Tous sont dans des ports privés. L'Edia, tout ça, Kabila a créé Babiloko. Donc eux-mêmes, ils sont là-bas des actionnaires. L'Onatra est en train de se mourir parce que les navires n'arrivent plus au port de l'Onatra. Ils ont séché les ports d'Onatra des navires. D'abord, ils ont paupérisé ce port-là. Onatra a des problèmes de matériel, des problèmes de manutention, tout ça. Et ils ont mis les matériels sophistiqués de manutention dans leur port privé pour que les sociétés et les armateurs aillent accoster chez eux. Comme ça, ils ont l'argent. Et quand vous dites ça, vous allez vous dire, on me dit, Perrault, tu as une contre Kabila. Kabila, c'est un méchant qui n'a jamais aimé ce pays. Mais le président dit, fermons ces ports-là. Tilelo, Moutakangi port Kunadate, Bapor Abaledia, Bapor, tous les ports sont encore fonctionnels. Mais quelle est l'autorité du président de la République? Donc le président est allé signer les accords pour ça. On dit à Sélé Yelengouli, arrête les exonérations. Il ne dit pas question. Les sociétés de la Kabylie qui bénéficient des exonérations, ils négocier avec exonération. Oh, société Anani, il y a Olive Lembe, oh, il y a Nan, oh, il y a Némi Mouliana, oh, il y a Nan. À quel ministère de la Finance va payer ces exonérations? Ces exonérations, c'est de compensation. Il crée une histoire, soi-disant, l'État doit de l'argent à tel. Comme l'État ne peut pas payer cet argent, on lui donne une compensation ou une exonération, comme ça, Mbongwana est quitté la exonération. Je vais vous faire rire. Je suis allé à l'IGF enquêter là-bas. Je tombe sur un dossier de la femme de quelqu'un, d'un cacique de la Kabylie là. Cette femme-là n'est pas commerçant. Ce n'est même pas sa femme de la maison. Oh, papi Moma benga sous-maman naïe. Il a réussi à obtenir une compensation de 5 millions de dollars à cette femme-là. La femme n'a jamais donné de dette à l'État. Mais le roi Mobali il a cacique à régime Utsoleka. Mobali n'a goûté ma kangu naïe. Botala neba okamamboka oyo. Bah, PC exonération, il y a 5 millions. Et la femme a pris cette exonération-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé vendre ça à des Libanais ici. Des Libanais qui ont des grandes sociétés ici, au bas de Biloko. Il dit, moi j'ai mes exonérations, je vous les vends. Et les Libanais qui importent les choses ici en RDC vont présenter cette exonération au nom de cette femme-là. Maintenant, bah, ça, les compensations par mois. Les Libanais donnent 25 000 dollars à cette femme-là. 25 000 dollars. Afin d'en donner à l'autre, à ça et l'autre. Seulement parce qu'à sous-maman, il y a Kassik Moko, il y a régime Nabango, bah, c'est exonération. Donc par mois, il va chez les Libanais, il prend 25 000 dollars américains. À soi, exonération. Et c'est comme ça que vous entendez ces choses des exonérations-là. 5 millions de dollars américains, ça peut arranger les routes ici. Ça fait des mois que l'eau, on n'a plus de l'eau potable dans le pays. 5 millions de dollars peuvent acheter des produits chimiques pour purifier l'eau, les amis. C'est quel pays, c'est quel peuple? C'est quelle autorité avons-nous? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Pour transformer un paradis que Dieu nous a donné en enfer. Oh, vraiment. C'est quoi ça? Et c'est les Yelengouli, comme il n'a pas reçu les ordres de Kingakati, de Pépé Ilunkamba, il refuse d'instruire les services d'assiette d'annuler les exonérations. Donc, la décision du président est à Pamba. Bon, consultation ici, la Toyoka, que les mariages continuent. Dans le journalisme, on a comme politicien pour demander aux Congolais qui sont là, parce que ça n'est de trop quand même, les amis. Ici, Sélé n'a pas payé les fonctionnaires. Il n'a pas envoyé les documents à la banque pour payer les fonctionnaires. L'IGF rappelle au président de la République qu'il y a un problème. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Sélé Yelengouli répond. Il dit que les fonctionnaires ne sont pas payés parce qu'il y a des problèmes d'argent. Entre-temps, les fonctionnaires ne sont pas payés. Le même Sélé Yelengouli, selon Peter Kazadi, signe un document pour donner des primes exorbitantes à la primature et à son propre cabinet. Monsieur, pour vous qui roulez dans des véhicules climatisés, qui puisez dans les caisses de l'État, il y a l'argent. Peter Kazadi a tweeté, il a dit que c'est les Yelengouli.
à payer des primes exorbitantes aux gens de la primature et aux gens de son propre cabinet. Pour la primature, pour le cabinet, il y a l'argent. Mais pour payer les autres et les fonctionnaires, il n'y en a pas. Voyez un peu là où ces hommes qui nous dirigent sont des mauvais cœurs et voyez là où ils nous amènent. L'intérêt, c'est eux. C'est seulement eux qui ont faim. Pas le peuple. C'est eux qui ont faim. C'est eux qui ont besoin d'argent. Pas nous. Pas nous, les amis. L'heure du changement doit arriver, les gars. Il faut que les Congolais, partout ils se retrouvent, quel que soit ce qu'ils font, pensent ce qu'ils doivent faire pour ce pays. Le pays nous appartient, le gars. Nous sommes environ 100 millions. C'est nous, les Congolais. On ne peut pas laisser une centaine de personnes nous prendre en otage, piller l'État comme ils sont en train de le faire. Réveillez-vous, Congolais. Partout où vous êtes, réfléchissez à ce qu'on peut faire pour aider ce pays. Les inconscients qui sont à la tête du pays ne comprennent pas que c'est notre patrie. C'est notre bien commun. Ils arrivent pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Ils travaillent pour eux-mêmes. Il arrive au gouvernement aujourd'hui. Hier, il était locataire. Mais aujourd'hui, ils vivent dans des villas cossues. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Vous gérez l'État à notre nom, nous tous. Vous gérez nos biens et vous ne voulez pas qu'on vous demande des comptes. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Et vous voulez envoyer des parquets. On va envoyer une invitation ici. Parce qu'on leur a dit la vérité. La vérité, c'est que le Congo, c'est notre pays. Le Congo nous appartient. Nous attendons le président de la République au tournant. Si au terme de ces consultations, le président ne revient pas vers nous avec des décisions fortes dans le sens d'anéantir Kabila et de changer le cap, les amis, ça sera un grand échec et le président aura à ce moment-là signé un certificat de décès politique pour lui-même. Nous attendons des décisions courageuses pour anéantir Kabila, pour neutraliser le FCC et pour déboulonner ces systèmes mafieux, systèmes de corruption que Kabila avait érigé en système de gouvernance pendant ces 18 ans. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai également en vous retrouvant lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis, tout en vous souhaitant de très bien prendre soin de vous, car vous le savez bien, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.